pour parler rentrée littéraire. Il y a de nombreuses nouvelles sorties du mois qui vont paraître au cours de ce mois de septembre. Alors, il y a quelques sorties que j'attends avec impatience. Une que j'ai eu le plaisir de recevoir par la poste juste hier, dont c'est Outretemps de Elisa Poggio aux éditions de La Plume Blanche. Alors, ce livre en fait raconte un petit peu l'histoire de Prune qui rêve qu'une chose, d'échapper dans le monde dans lequel elle vit. Alors c'est un monde comme, je veux dire, dans notre monde à nous, et elle rêve qu'une chose, c'est de découvrir l'outre-temps, de partir dans ce monde-là. Alors l'outre-temps, en fait, c'est un peu, d'après ce que j'ai compris, comme un monde parallèle, un autre temps. Il va y avoir plusieurs temps, d'après ce que j'ai un peu compris dans ce livre. Et elle va un peu voyager, je pense. Alors c'est un livre un peu du même genre que Le Monde de Narnia, dans le même style, donc pour ceux qui ont énormément aimé, que ce soit le film ou le livre, je vous le conseille. Et elle a une très belle couverture, ainsi que derrière il y a une couverture un petit peu avec des chrysanthèmes. C'est assez mystérieux et en même temps ténébreux parce que ça fait penser un petit peu aux ténèbres, à des cimetières, un petit peu un monde comme ça. Voilà, donc c'est une histoire que je pense qu'on s'y plonge volontiers et que lorsqu'on est dedans, après on est vite envoûté et sous le charme. Je vous en dirai plus lorsque je le lirai parce que je sens que je ne vais pas résister. À l'intérieur de ce livre, il y a 2 tomes et il est en même temps un petit peu illustré comme, je veux dire, comme tous les livres de la maison d'édition de La Plume Blanche. Il est sorti le 3 septembre. Le 5 septembre, American Royal. Alors ici, l'Amérique était dirigée par une famille royale, comme en Angleterre. Il y a en fait une grande famille royale qui dirige l'Amérique, dont 2 princesses, Samantha et Béatrice, je crois que c'est les 2 prénoms si je ne me trompe pas, qui vont se devoir remettre en fait un petit peu le pouvoir, et elles vont devoir en fait reprendre le règne, mais elles savent très bien à quoi s'attendre depuis des années, que c'est un pays sous une rébellion. Alors il va y avoir un petit peu un conflit et une compétition entre elles, car les amours, et comme dans toute famille royale, c'est bien souvent les parents qui choisissent avec qui vont se marier leurs enfants, que ce soit des hommes ou des femmes. Et là, celle qui va devoir régner, on va lui choisir un compagnon, mais le petit hic va être que c'est le jeune homme que sa sœur est tombée amoureuse. Donc je pense qu'il va y avoir du conflit dans l'air et ça va un petit peu battre de l'aile au niveau des frères et sœurs. Comme bon, quand on voit des fois dans que ce soit dans les histoires de contes de fées, que ce soit dans je veux dire, les séries, bien souvent, dès qu'il y a un petit peu du pouvoir et qu'on est plusieurs en famille, eh ben, chacun aimerait être reine ou roi, mais bon, le problème c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Voilà. De
Amelia Anastasio qui sort aussi le 509, donc qui est une dystopie. Ce visage sur la couverture me donne beaucoup envie de découvrir un petit peu cette histoire qui a l'air un peu plus sous un monde assez futuriste, mais qui on est complètement comme toute dystopie, il va falloir survivre, se battre, et en même temps, des fois, il y a des rebelles qui arrivent un peu à se rebeller. Je n'en ai pas lu plus et j'ai voulu un petit peu garder le suspense. Ensuite, nous avons l'entremonde des trésors oubliés de Sean Ashley qui sort aussi le 509. Et il y a une petite collection de livres que je tenais vraiment à vous parler, que j'ai découvert un petit peu sur Facebook, qui est Les Tribulations d'une princesse. En fait, il y a 8 livres qui sortent. C'est des livres qui ont à peu près 200 pages, qui ne sont pas très épais. On peut les trouver en e-book ou en papier. Alors, c'est dans la collection Gloriane Édition, que je ne connaissais pas du tout. Alors, vous avez la tribulation d'une princesse hyper connectée de Marine Noirfaison. Ensuite, la tribulation d'une princesse vagabonde de Marie Laurent. Princesse, mais dans des situations complètement différentes, dans des pays différents, et que chaque princesse a sa personnalité et a ses points forts et ses points faibles. Elles ont toutes une très belle couverture. Nous avons aussi Les Tribulations d'une princesse trop frileuse d'Ophélie Permati. Que celui-là, je sens que je vais craquer pour. Les Tribulations d'une princesse rebelle d'Amélia Cresson. Sanova. Et pour finir, Les Tribulations d'une princesse féerique de Gaëlle Manier. De l'histoire qui donne un petit peu envie de découvrir cette collection. Je vais les prendre en e-book un petit peu, comme il n'y a pas beaucoup de pages. La promesse du fleuve d'Anne Bocan, qui est une histoire un petit peu, je dirais, dans le fantasy, qui est en fait une histoire d'amitié, de survie, avec une très belle couverture que vous avez un petit peu, vous voyez la nature, le fleuve qui est rose, qui m'a beaucoup attiré mon attention. Je ne vous cache pas que c'est la couverture qui m'a attiré en premier lieu, mais l'histoire m'a plu par rapport à ce côté aventurier, amitié, survie. Voilà. Le dernier livre de Pierre Bottero, Les Aigles de Wischerlour, qui sort aussi le 11/09, que j'ai noté car m'a beaucoup donné envie de découvrir un petit peu cette histoire. Donc en fait, un petit peu, ça m'a semblé un règlement de compte par rapport à une situation, et que le garçon qui n'est pas du tout content dans cette histoire va rencontrer Plume qui sur sa route, et celle-ci va le dissuader de commettre un acte qui il avait l'intention de faire, donc, et qu'il aurait peut-être regretté ensuite. Alors, avec une très belle couverture qui donne envie de s'envoler sur les nuages.
son dernier livre Moon Brother, le 1109. Alors là, qui raconte un petit peu l'histoire de deux frères. L'un se retrouve derrière les barreaux et a envie un petit peu, se demande un petit peu plutôt si il va y passer sa vie ou s'il va arriver à sortir la tête de l'eau, comme on dit. Son frère, lui, a envie de lui porter son soutien, de le soutenir et de lui apporter son aide, comme vous l'aurez compris. Il va avoir en prison un avocat qui va venir le soutenir et l'aider dans sa démarche. J'aime beaucoup les livres de Sarah Crossan, ce côté un petit peu poétique qui est complètement une autre manière d'écrire et qui me plaît beaucoup chez cette autrice. Nous avons aussi Le Faucon de Rêvera, l'héritier rebelle de Mélissa Caruso, le tome 2 qui sort aussi le 1109. Alors une histoire un petit peu de sorcellerie. Je vous invite un petit peu à aller découvrir le résumé. Et un livre vraiment que j'attendais avec hâte. Et le dernier livre de Leigh Bardugo, King of Scars, donc qui va raconter un petit peu le côté de Nikolai qu'on retrouve dans Grisha, dans le tome 2. Voilà, c'est un, je veux dire, on va changer complètement à ce moment-là de narrateur. Ça va, je pense, vous faire peut-être voir la situation, mais sous un autre angle, qui me donne envie un peu de lire ce livre, surtout que j'ai beaucoup aimé Leigh Bardugo lorsque j'ai découvert Grisha. À lire bientôt. Et pour finir, j'ai noté un petit peu ce dernier titre qui m'a attiré mon attention, c'est Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf, qui sort le 19/09. Alors ça raconte un petit peu une jeune fille qui se voit sauver sa vie par une sorcière, mais malheureusement la fille n'est plus, on va dire, humaine. Cette sorcière lui donne la chance un petit peu de sauver un peu sa vie, mais elle lui demande en fait en retour de lui rapporter un autre cœur, et pas le cœur de n'importe qui, mais le cœur du prince héritier qu'il faut qu'elle réussisse à récupérer. Alors c'est une histoire qui m'a un petit peu plu, attirée, j'ai bien aimé, et en retour elle lui rendra sa liberté. Ça m'a beaucoup plu et je pense que ce livre me fera craquer, donc chez Pocket Jeanette, qui va sortir ce mois-ci. En fin de mois. Voilà, donc j'espère que cette sélection vous aura plu. On se retrouve dans un point lecture bientôt. Alors n'oubliez pas un petit peu de liker la vidéo, me mettre un petit coup de pouce, ça me motive toujours plus pour vous faire davantage de vidéos, et de vous abonner pour n'en rater aucune. J'espère que vous avez fait tous de bonnes rentrées, ou que vous allez en faire une bonne pour ceux et celles qui ne sont pas encore rentrés. Profitez encore des derniers jours un peu de vacances pour aller à la piscine, préparer, les sacs de classe, ou alors sortir avec les copains, car bientôt c'est le chemin de l'école qu'il faudra reprendre.
On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt, je vous fais à tous de gros bisous. Au revoir.